Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Mohsen, qui est professeur à l'Université d'Alexandrie et certainement expert en énergie renouvelable. Bonjour, Dr Amr. Bonjour. Alors, premièrement, concernant, je dirais, le continent africain, pour les comptes du réchauffement climatique, on parle en bref que les Africains ne représentent que 17% de la population mondiale et ils ne pèsent que 3% des émissions, que 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En revanche, ce sont eux qui sont les plus exposés aux conséquences du changement climatique. Une terrible injustice, n'est-ce pas? Oui, absolument, et c'est pour cela que on vient d'avoir une conférence à Libreville qui a duré pour presque une semaine et elle est définie il y a 2 jours seulement pour préparer pour la COP 27 qui aura lieu en novembre en Égypte. C'est pour cela que l'Égypte était présentée à Libreville par le ministre de l'Extérieur qui sera aussi en charge de la COP 27 à Sharm el-Sheikh. Oui, président désigné de la COP 27. Voilà. Un Oui. point crucial serait de parvenir à ce que les économies développées tiennent leurs promesses tenues lors de l'accord de Paris sur le climat en 2015 de fournir 100 milliards de dollars par an pour aider à couvrir les coûts d'adaptation et de transition des pays en développement. À quel point on s'attend à la réalisation de ces promesses? On espère toujours que ça prendra lieu et il n'y a pas de garantie, et spécialement maintenant qu'il y a la géopolitique en Europe avec la Russie et l'Ukraine. Ça encouragera l'investissement de l'Union européenne pour résoudre les problèmes, par exemple le manque de gaz, parce que vous savez que l'Europe consomme 240 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, et 40% de ces 240 milliards viennent de la Russie. Donc, on commence maintenant à s'approcher de l'hiver et le besoin pour le gaz naturel va augmenter, et ça sera très sérieux en Europe, et c'est pour cela que ça encouragera les investissements européens pour résoudre leurs problèmes. Et par exemple, l'Égypte pourrait fournir 10% de ces 40% que l'Union européenne en aura besoin. Donc, un quart du manque du gaz russe pourrait être fourni par l'Égypte. Alors, ça encouragera l'investissement sûrement. Et comment vous voyez les préparatifs de l'Égypte concernant la COP 27 qui aura lieu en novembre à Sharm el-Sheikh? On fait beaucoup d'efforts. Je viens de mentionner la conférence à Libreville qui a duré pour une semaine. Aussi, le 15 juin dernier, cette année, il y avait une visite par la présidente de la Commission de l'Union européenne et la signature avec notre président d'une déclaration commune sur le climat, l'énergie et la transition écologique entre l'Union européenne et l'Égypte. Donc, on fait beaucoup d'efforts dans plusieurs niveaux, dans plusieurs dimensions, et j'espère que COP27 en novembre arrivera à des résultats vraiment intéressants et positifs. Docteur Amr, également, un récent rapport révèle que concernant le financement prévu par les institutions financières internationales pour l'Afrique, ce financement, l'Afrique n'a reçu que 12% dont elle a besoin pour gérer l'impact du changement climatique pendant cette période. Alors,
les institutions financières ne sont pas ciblées à financer les économies africaines pour vraiment contrer les changements climatiques. C'est vrai, et c'est pour cela que la géopolitique actuelle va faire que l'Union européenne en général et les pays européens indépendants seraient plus sérieux en investissant dans les projets qui pourraient résoudre leurs problèmes actuels à cause de la géopolitique. Je vous donne un exemple. Par exemple, la Grèce a commencé déjà à mettre un plan pour avoir un câble sous-marin qui va connecter le réseau d'électricité grec avec la cité de l'Alamein, ici dans le côte nord de l'Égypte. Et comme ça, les deux réseaux électriques seront connectés et ça pourrait faire lieu à des exportations d'électricité propre à partir de l'énergie éolienne, à partir du solaire photovoltaïque, vers la Grèce. Ça, c'est en premier lieu. En deuxième lieu, dans le même projet, l'exportation d'électricité verte et propre à partir de l'Égypte vers la Grèce sera aussi transmise au réseau européen. Donc, la Grèce serait un lieu de communication, un pont de communication entre le réseau d'électricité propre venant de l'Égypte et les réseaux électriques qui auront besoin à l'Union européenne. Parfait. C'est un projet qui a besoin d'être appliqué à plusieurs reprises, je dirais, et produit d'une façon plus grande, je dirais, ce projet du transfert de l'électricité de l'Égypte vers la Grèce et l'Europe, un noyau, je dirais, à accroître entre les deux pays et l'Europe également. Docteur Amr Mohsen, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes professeur à l'Université d'Alexandrie et expert en énergie renouvelable. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.